Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à la minute de l'Ekateba. Nous faisons maintenant l'enseignement social de l'Église. Dans la première vignette, nous avons parlé du principe de base de l'enseignement social de l'Église. Et nous avions dit que le principe de base de l'enseignement social de l'Église, c'est la dignité de la personne humaine, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu et sauvée par Dieu. Dieu a tellement aimé l'homme qu'il a pris chair de l'homme. Il a vécu l'histoire de l'homme en toutes choses, excepté le péché. Il est mort pour l'homme. Alors si Dieu s'est livré pour l'homme, il n'y a aucune réalité qui puisse être placée au-dessus de la dignité humaine. Et de toutes les structures, toutes les réalités devraient être au service de la promotion de la dignité de la personne humaine, de la défense de la dignité de la personne humaine. C'est ça qui justifie tout l'engagement de l'Église en question sociale. Nous voulons parler maintenant des piliers. J'ai dit que le principe, c'est-à-dire la fondation, l'idéologie de base de l'enseignement social de l'Église, c'est la dignité de la personne humaine créée à l'image de Dieu. Une dignité inaliénable, précisera le pape François. Maintenant, paix à son âme, nous parlerons maintenant des piliers, c'est-à-dire des points de repère. Les points de repère, il y en a plusieurs, mais certaines personnes parlent de 6, de 7, d'autres vont jusqu'à 10, mais le chiffre importe peu. Nous parlerons, par exemple, du bien commun, de la solidarité, de l'option préférentielle pour les pauvres, de la destination universelle des biens, ainsi que de la propriété privée. Nous parlerons de la subsidiarité. Nous parlerons du principe de la participation, du pilier de la participation, de la sauvegarde de la création. Vous voyez, nous sommes déjà à 7. On augmentera aussi la valeur du travail et l'importance de la famille. Ça vaut encore un autre cours, mais nous allons, avec la grâce de Dieu, pouvoir aborder tout cela. Parlons donc maintenant du bien commun. Le bien commun, quand nous parlons de bien, immédiatement le réflexe est que nous voyons quelque chose de matériel, un bien comme le couteau, comme la cuisine, comme le frigo. Dans une famille, tout le monde va au frigo, tout le monde va au salon, tout le monde s'assoit sur les chaises du salon. Et alors quand on parle de bien commun, immédiatement dans une société, nous pensons à ces objets matériels qui sont au service de tous. Mais même si nous sommes proches de la vérité, le bien commun n'est pas avant tout et d'abord une chose matérielle, palpable. Le bien commun ne consiste pas dans la simple somme des biens particuliers de chaque sujet du corps social. Le bien commun est plutôt l'ensemble des conditions. C'est l'ensemble des conditions qui permettent aux hommes de poursuivre leur fin, leur perfection et de l'atteindre de manière plus aidée. Donc, quand nous parlons de bien commun, nous parlons surtout d'ensemble de conditions. Ça, c'est la définition de l'enseignement social de l'Église. Et alors, en ces termes, quand nous parlons de conditions, c'est plus vaste que les choses précises. Oui, régulièrement, nous pensons que la route est un bien commun, parce que la route est au service de tous. Mais compris selon notre définition, c'est la communication. Dans un peuple où les gens communiquent, la communication devient le bien commun. Et donc la route fait partie des éléments de matérialisation
de bien commun. Donc, le bien commun se définit comme l'ensemble des conditions qui permettent aux individus dans une société, à tous les niveaux, d'atteindre leur bonheur, leur bien-être, leur perfection de la manière la plus intégrale et la plus facile, la plus aisée. Donc, la personne ne peut pas trouver sa propre réalisation en elle-même. Elle a besoin de ces conditions qui sont créées par l'ensemble de la communication, de la communauté, mais aussi qui sont entretenues par chaque individu. Ainsi, si nous voulons parler de bien commun, nous parlerons le bien commun fondamental. Il s'agit, il y en a beaucoup, mais nous parlerons du bien commun fondamental. C'est d'abord la société. La société, c'est le bien commun fondamental. Il faut qu'elle existe comme cadre dans lequel les êtres humains vivent ensemble. Et si les gens vivent ensemble, il y a la paix, il y a la notion de la paix. La paix est le bien commun fondamental parce que la paix engage et interpelle tous les membres d'une société et tous sont appelés à collaborer pour que la paix soit un acquis dans la société. Parce que la paix, c'est la condition fondamentale qui permet une vie optimale, qui permet une existence optimale et une collaboration entre les membres de la société. Nous parlerons de la santé. La santé est un bien, même si matériellement ça ne veut rien dire, il n'est pas palpable. Spirituellement, la paix, la santé, qu'elle soit physique ou mentale, est une condition pour que les hommes puissent vivre heureux et atteindre leur bonheur de la manière la plus intégrale et la plus parfaite. Nous parlerons de l'éducation. L'éducation est fondamentale pour une société. Dans une société, quoi qu'on dise de nos systèmes éducatifs, et l'éducation n'est pas réduite seulement à l'instruction, mais nous rendons compte que la qualité d'une société dépend toujours de la qualité de ses élites. Et quand on parle d'élite, on parle de préparation, on parle de l'éducation. Donc un peuple qui veut arriver à son bonheur de la manière la plus parfaite doit veiller à la qualité de son éducation. Donc ceci dit, la responsabilité de poursuivre le bien commun revient non seulement aux individus, mais à l'État. C'est-à-dire que la responsabilité du bien commun est entre les mains de l'individu, mais aussi de l'État. Car le bien commun est la raison d'être même, de l'autorité politique. Et nous comprenons, nous avons tous besoin de la paix, de la santé, de l'éducation, de la communication. Nous avons tous besoin même du développement de la richesse. Là, c'est le bien commun. Chaque individu est appelé à participer. Chaque individu porte la responsabilité de ces éléments du bien commun. Mais on peut dire que c'est la raison d'être de l'autorité politique. Parce que à la société civile dont il est l'expression, l'État doit garantir la cohésion, l'unité et l'organisation de sorte que le bien commun puisse être poursuivi avec la collaboration, la contribution de tous les citoyens. L'individu, la famille, les corps intermédiaires ne sont pas en mesure par eux-mêmes de parvenir par eux-mêmes à un développement plénier. D'où la nécessité d'institutions politiques dont la finalité est de rendre accessibles aux personnes les biens nécessaires, les biens matériels, les biens culturels, les biens moraux, les biens spirituels. Ces quatre piliers, c'est-à-dire matériel, culturel, moral, spirituel,
aide à conduire une véritable vie humaine, une vie véritablement humaine. Le but de la vie sociale, en fait, c'est le bien commun, et un bien commun historiquement réalisable. Donc, dans cette première vignette sur les piliers, en parlant du bien commun, nous pouvons résumer qu'il s'agit pas simplement d'abord, ou bien tout d'abord des biens matériels palpables, mais à la fin on parle d'historiquement réalisable. Le bien commun, c'est d'abord l'ensemble des conditions qui permettent aux individus, aux groupes sociaux, aux corps intermédiaires de parvenir à la réalisation de leur bonheur de la manière la plus parfaite et la plus totale. Et de même, le bien commun est cet objectif des individus, c'est-à-dire c'est à la responsabilité de chaque membre du corps social, comme individu, comme groupe, mais surtout du pouvoir politique, parce que le pouvoir politique a comme raison d'être la promotion et la réalisation d'un bien commun historiquement réalisable. La santé, la paix, la santé, l'unité sont donc ainsi les expressions culturelles, les expressions réalisables, sans ignorer l'éducation, sans ignorer la santé, sans ignorer la communication, sans ignorer la croissance spirituelle et matérielle. Voilà, donc il s'agit des conditions historiquement réalisables qui permettent aux individus et aux groupes d'atteindre plus facilement leur bonheur. À chaque individu revient la responsabilité de construire ce bien commun, c'est-à-dire de construire la paix, de construire l'unité, de construire une société stable, de construire la sécurité. À l'État aussi revient le devoir de promouvoir, de construire ce bien commun, de garantir le bien commun. En regardant donc très bien, en commençant par le bien commun, en présentant comme premier pilier le bien commun, nous montrons la synergie qui doit exister si nous voulons parler du bien en société, la synergie qui doit exister entre les individus, entre les corps sociaux et entre le pouvoir politique. Merci de nous avoir écoutés. Nous allons bientôt avoir une autre vignette. Nous allons prochainement avoir une autre vignette sur le pilier de la solidarité et aussi de l'option préférentielle pour les pauvres. En attendant, je vous prie de vous abonner à notre page. Cliquez sur l'abonnement, laissez un petit message, posez une question pour permettre que lors de nos prochaines vignettes, que nous puissions donner un éclaircissement, un éclairage. Merci de vous abonner. Merci d'être fidèle à notre page. C'était le quart d'heure de l'ECATEBA, École cathédrale de théologie de Bafoussam. Merci d'être des nôtres. Merci de partager. Ciao.